Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à tricoter les côtes 1-1 et les côtes 2-2. Alors c'est très simple, vous allez voir, j'ai monté un échantillon de 20 mailles, d'accord? Et nous allons commencer ainsi. Comme à chaque fois quand on démarre notre rang, on tricote la première maille, d'accord? Ensuite on la tricotera plus. Là je vais commencer par une maille à l'endroit. Mais suivant votre travail, si vous voulez commencer par une maille à l'envers, ce n'est pas gênant. Parce que les côtes à 1, c'est une alternance en fait de maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers. D'accord? Si vous commencez à l'envers, forcément, ce sera endroit, envers, etc. Il faut bien que chaque rang après soit tricoté comme les mailles se présentent. Donc là, je tricote ma première maille à l'endroit. Ensuite, je passe le fil sur mon aiguille de gauche pour venir tricoter ma maille suivante à l'envers. D'accord? On passe comme ceci et on lâche. Et celle d'après, elle se tricote à l'endroit. On passe le fil à l'envers. On passe le fil dessous à l'endroit. Et on va faire ainsi sur tout notre rang. Il faut savoir que les côtes 1-1, voire même les côtes 2-2, mais plus les côtes 1-1, sont appelées également le point élastique. Voilà. Donc, vous faites ceci sur tout votre rang. Bien une maille à l'endroit et une maille à l'envers. D'accord? On alterne tout simplement ces deux rangs. Enfin, ces deux points, pardon. Et on termine. Voilà. Donc là, on voit bien les petites boules des mailles à l'endroit, des mailles à l'envers, pardon, et le petit V qui suit des mailles à l'endroit. On tourne notre travail et là, nous allons tricoter les mailles comme elles se présentent, mais la première maille, qui est la maille lisier, on la tricotera plus. Donc, vu qu'elle est à l'endroit, nous allons la sortir à l'endroit. Voilà. On passe le fil dessous et on vient tricoter la maille suivante à l'envers. La maille d'après à l'endroit, à l'envers. On passe le fil, on fait à l'endroit. On repasse le fil à l'envers. On repasse et ainsi de suite. Voilà. Il n'y a rien de très compliqué. Le principal, c'est de savoir tricoter une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Du moment que vous savez monter vos mailles et que vous savez tricoter aussi bien l'endroit que l'envers, vous pouvez faire toutes les côtes que vous voulez. Que ce soit comme ici les côtes 1-1, les côtes 2-2, les côtes même 4-2, des fois ça arrive aussi, ou 3-2, 3-1. Vous faites vraiment les combinaisons que vous voulez. Après, vous pouvez vraiment vous amuser. Vous pouvez les décaler, vous pouvez faire vraiment plein de choses avec. Voilà. D'accord? Donc on voit bien qu'elles sont une par une à chaque fois. Voilà. De l'autre côté, c'est identique puisque c'est un point qui est réversible. Voilà.
Je vous laisse en faire quelques-uns pour vous entraîner et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai rajouté juste 2 rangs histoire de vraiment vous montrer ce que cela donne. Donc on peut se servir de ce point pour faire un début de bonnet, voire même un bonnet entier, des écharpes. Quand vous tricotez un pull, ça peut être demandé sur le bas de votre pull et au niveau des manches pour le poignet. Ça peut être soit les 1-1, soit les 2-2. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment élastique. Et maintenant, nous allons faire les côtes de 2. Alors, je pars sur le même échantillon. Donc, la maille lisière sans la tricoter, sachant que si on venait de commencer notre travail, il faudrait la tricoter. D'accord? Donc là, on va en faire 2 à l'endroit. Et on passe notre fil. Et là, on en fait 2 à l'envers. On repasse le fil et on en refait 2 à l'endroit. 2 à l'envers. On repasse le fil et 2 à l'endroit. On repasse encore le fil, 2 à l'envers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre rang. C'est pour cela aussi que j'ai monté 20 mailles, parce que autant les côtes 1-1 ce n'est pas gênant d'avoir un nombre impair, autant les côtes 2-2, bah forcément il faut avoir un nombre de mailles divisible par 2. Enfin, je vous dis divisible par 2, en fait c'est tout simplement un nombre de mailles pair. Voilà, pour être plus précis. Donc là, on tricote les mailles comme elles se présentent. On passe le fil, on tricote. Elles sont à l'envers, on les tricote à l'envers. On repasse le fil, elles sont à l'endroit, toutes les deux. Voilà. On tricote encore. Donc là, cette fois-ci, on voit bien quand même la différence entre les côtes 1 qui sont en dessous et les côtes de 2 que l'on peut distinguer, 2 en droit, 2 envers, 2 en droit, 2 envers. Voilà. Donc pareil que tout à l'heure, vous allez en faire quelques rangs et on se retrouve pour le final. Voici ce que l'on obtient une fois quelques rangs montés. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on voit bien la différence entre les côtes 1 qui sont en bas et les côtes de 2 qui se trouvent ici. Voilà. C'est un point également réversible puisque c'est pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, une fois que vous savez faire ces styles de côtes, comme je vous l'ai dit, après vous pouvez vraiment vous amuser. Vous pouvez faire des côtes 4-2, 3-1, enfin,
Vraiment, vous pouvez mélanger vos pois en droit et vos pois en vert, mais vraiment, vous pouvez vous amuser, faire plein de bonnets, d'écharpes, d'accessoires. Voilà. Donc, je vous prépare tout plein de tutos et je vous dis à très vite. Bye bye.